L'influenceuse Ophélie a éclaté en sanglots devant ses abonnés. Je vous mets la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi elle parle. Des fois, il y a des gens qui me disent ouais, tu parles de t'es comme ça à cause de tes traumas, de tes trucs. J'ai une belle vie, j'ai toujours eu une belle vie. Alhamdoulilah, c'est pas le souci. C'est que j'ai rien qui m'anime. Je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, c'est là que j'ai compris, par exemple, quand il y a des gens qui disent que avoir un enfant, ça a donné un sens à leur vie. Il y a des gens qui disent ça. Et au début, je comprenais pas. Je me dis, mais comment ça a donné un sens à ta vie? Et en fait, si ces gens-là, ils ressentaient ce que je ressens, bah, je peux comprendre. Mais c'est pas pour autant que je veux des enfants. C'est pas pour autant que j'ai envie de faire un enfant pour qu'il donne un sens à ma vie. J'ai un sens à ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pourquoi je suis sur Terre. Donc, il y a un sens à ma vie. Mais il n'y a rien qui m'anime dans la vie. Je sais pas comment vous expliquer, vous allez me prendre pour une ouf, mais bref, c'est pas grave. Et vous faites quoi? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est tout. Mais je pense qu'il y a des gens comme moi. Je pense que je suis pas seule. Je pense qu'il y a des gens comme moi. Alors maintenant que vous avez vu la vidéo d'Ophélie en train de pleurer, nous allons parler du contraste entre la vie privée et la vie publique. Car tes abonnés te connaissent, tu leur partages des choses, mais je pense qu'il y a des choses que tu dois garder pour toi, Ophélie. Tout le monde doit avoir son petit jardin secret. Les émotions montrées sur Internet peuvent parfois devenir une faiblesse. Il y a des gens qui ne t'aiment pas sûrement sur Internet, qui vont se servir de tout ça maintenant pour te salir. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos maintenant contre toi. Ils attendaient que ça. Ils attendaient ta chute, Ophélie. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois garder pour toi. Tu aurais dû appeler ta sœur, ta cousine, ton petit frère, une amie si tu as envie de pleurer. Mais pourquoi pleurer devant des milliers de personnes, même des millions qui ne te connaissent pas? Il y a des gens dans tout cela qui t'apprécient, qui t'aiment, mais il y a beaucoup qui ne t'aiment pas aussi. Tu leur donnes du carburant pour faire brûler le feu de la haine qu'ils ont contre toi. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes problèmes. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Car en donnant l'accès à tes problèmes à tout le monde, tu donnes à ton ennemi quelque chose pour t'abattre plus tard. Car tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Même si tu demandes à supprimer ces vidéos, il y a déjà 1000 personnes qui ont dû la sauvegarder sur leur ordinateur. Une fois la vidéo publiée, tu ne contrôles plus qui la possède. Elle appartient à Internet. La vulnérabilité peut attirer aussi bien des bonnes personnes que des mauvaises. Alors fais ton choix la prochaine fois que tu fais une vidéo et réfléchis à ce que ça peut apporter après. Pourtant, tu as l'air très réfléchi comme femme et je pense que tu devrais réfléchir à 2 fois avant d'appuyer play pour pleurer devant ta caméra. Car il ne faut pas confondre être authentique et tout montrer. Et en parlant de la vie d'Ophélie, vous savez quoi? Maintenant, on va revenir sur un cas que tout le monde connaît aussi. C'est le cas de Will Smith. Vous voyez, Will Smith, c'est quelqu'un qui a réussi dans les séries, au cinéma et dans la musique. Il avait une image de personne accessible, accueillante. Et pour les gens des diversités, c'était un exemple. C'est quelqu'un qui avait réussi. On savait même pas quoi dire de mal sur Will Smith. Il n'y avait rien qui avait fuité sur lui. Aucune chose. Rien. Et c'est pour vous dire qu'avec un seul événement, toutes les années, toute la carrière que Will Smith avait construite, toute son image qu'il avait construite, tout s'est effondré en une nuit. Et cette nuit-là, tout le monde la connaît. Y'all gotta see it, it's really good. You know who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking
No! I'm going to, okay? Okay. Ce soir-là, on a vu un Will Smith totalement différent. Il n'a pas su garder son calme face à la situation. Et la maîtrise de soi devient encore plus importante quand on a quelque chose à perdre. Et quand on s'appelle Will Smith, justement. Et depuis ce jour-là, on ne voit plus Will Smith pareil, de la même façon. On s'est dit finalement, toutes les images qu'il nous montrait, on a vu la faille. Et puis, il y a eu toutes les interviews que sa femme a faites après et qui révélaient beaucoup de choses. Et on s'est dit que, en fait, les propres ennemis de Will Smith étaient peut-être chez lui. Et je pense qu'en fait, tout cela n'aurait jamais dû sortir. Ils auraient dû garder leur linge sale pour eux et ne pas l'exposer aux yeux du monde. Mais tout cela a fait une réaction en chaîne qui fait que maintenant, tout le travail qui a été fait en amont dans la carrière de Will Smith, on regarde tous Will Smith maintenant. Et quand on regardait le dernier Bad Boy qui était sorti, le Bad Boy 3, on ne voyait plus l'âme du Bad Boy comme avant. Je voyais plus Will Smith dans son rôle qu'il avait joué dans le premier Bad Boy avec celui-là. Car son image avait été entachée. J'aurais préféré ne pas savoir cela. Car il faut savoir qu'une réputation se construit très lentement, mais peut s'effondrer en une journée, en une nuit. C'est pour ça que vous devez garder des choses pour vous. Et maintenant, après avoir parlé de Will Smith, de Ophélie, nous allons parler de toi. Et je veux que tu gardes tes projets pour toi. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu vas faire. Fais ton projet, avance en silence. Si ton projet marche, les gens entendront parler de toi. S'il ne marche pas, tu auras appris une leçon. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes problèmes. Car en fait, la plupart des personnes s'en foutent de tes problèmes. Eux-mêmes, ils ont peut-être déjà des problèmes. Ça va même les réconforter que tu aies des problèmes. Car ils se diront que finalement, je suis pas si mal que ça. Lui, il est plus bas que moi. Garde tes problèmes pour toi. Les gens n'ont pas besoin de savoir tes luttes, tes combats. Au pire, si tu veux les partager à quelqu'un, partage-les à quelqu'un de proche. Car garder une part de mystère crée du respect. Si quelqu'un te dit tout, tu n'as plus rien à découvrir aussi sur lui. Plus tu dévoiles tes faiblesses, plus des personnes peuvent les utiliser contre toi. Car si on connaît ton point faible, ton talon d'Achille, on sait où frapper. Si personne ne connaît ton point faible, personne ne pourra te frapper. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu dois garder pour toi, dans ton petit jardin secret. Et des fois, il faut que tu apprennes à te taire au bon moment. C'est une force que tu dois avoir. La discrétion peut protéger ta paix. Si les gens ne savent pas sur quoi t'attaquer, ils ne pourront pas t'attaquer. Ne cherche pas à prouver ta vie aussi à tout le monde. Car la vie est courte, on n'en a qu'une seule. Vis-la, fais ce que tu as à faire. Essaye des choses, casse-toi la gueule, avance, travaille en silence et laisse les résultats parler pour toi. Le mystère ne consiste pas à mentir, mais à savoir ce qui mérite de rester privé. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager,